Salut! J'ai l'air ridicule. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai fait une intro petit clin d'œil à Marvel. Je sais pas encore si je suis satisfaite ou pas, du coup ce sera peut-être la seule fois que vous la verrez. Du coup ma première vidéo sera sur comment je monte mes vidéos TikTok. Ça va donc se dérouler en 3 parties. La première partie se fera ici, c'est donc celle où je prémonte mes vidéos. Je fais ça à chaque fois, c'est un gain de temps de malade. La deuxième partie se fera en bas puisque c'est là que je tourne mes TikTok étant donné que je n'ai absolument pas de place dans cette chambre pour pouvoir faire ça. Et la troisième partie sera de retour ici pour finaliser le montage. Donc j'ai trouvé 5 vidéos sur TikTok qui m'ont inspiré, que j'ai envie de refaire à ma façon, pas forcément avec les mêmes persos que eux ont mis. Je vais me décaler un petit peu parce qu'il y aura sans doute le téléphone ici. Oh, vous voyez mes cosplays dans le miroir. Donc je vais également mettre l'enregistrement d'écran, que vous pouvez voir mon téléphone. Donc en premier lieu, je cherche la scène dont j'ai besoin sur YouTube. Donc là c'est un peu avec tout le monde. Je pense que je vais reprendre cette scène là. Je vais juste rajouter le perso avec qui je veux que ça le fasse. En général je fais souvent avec Tom Hiddleston ou alors avec Tom Holland. Bah écoutez, je pense que je vais rester là-dessus. Donc j'ai déjà une vidéo il me semble qui pourrait convenir pour Tom Holland ou pour Tom Hiddleston. Mais je vais quand même aller chercher la vidéo où ils sont là tous les 4. Donc on met cast Marvel, interview, Jimmy Kimmel. Je sais pas du tout si je prononce ça bien. Alors je vois la première, elle a l'air sympa mais c'est pas celle-là que je veux. C'est pas celle-là non plus. C'est celle-ci. Hop. L'enregistrement d'écran est déjà lancé donc j'ai pas besoin de le lancer, mais en temps normal c'est le moment où je le lance pour enregistrer la vidéo et ainsi l'importer dessus. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça enregistre la vidéo. Bon, j'ai réussi à prendre toutes les scènes dont j'avais besoin. Donc j'ouvre CapCut, je clique sur nouveau projet. Je vais donc ajouter la première vidéo. Je désactive le son. Ensuite on ajoute donc le son de la vidéo qu'on essaye de reproduire. Je change également le format. Ça c'est les 3 premiers trucs que je fais obligatoirement sur toutes mes vidéos. Là ça va être la partie la plus longue parce qu'en fait vous devez prendre chaque passage et les mettre pour que ça corresponde au son, tout en laissant des passages où il n'y a personne dessus pour pouvoir vous incorporer dessus. Là j'ai besoin du moment où elle lui parle. On va même directement l'agrandir pour voir ce qu'elle dit. Hop, là je vais couper ici. Je vais juste déjà prendre la partie que je vais avoir besoin plus tard pour éviter de devoir réimporter ma vidéo une seconde fois. Hop, donc ça c'est bon. Ensuite je vais donc importer ma deuxième vidéo. Alors donc je coupe déjà toutes les parties superflues pour éviter que ça me fasse du travail en plus après. Non, donc il faut que je prenne toutes les parties des acteurs où ils rigolent pour finir la vidéo. C'est long parce que j'ai 3 minutes de vidéo, il faut que je découpe le moment exact où ils rigolent. Là on va mettre cette partie là d'Anthony Mackie parce que je la trouve sympathique, il fait genre what? J'aime bien ça. Bon, j'ai découpé toutes les scènes qu'il me fallait pour finir cette vidéo. Là, la seule chose qui me reste à faire, c'est trouver une scène où il n'y a personne dessus pour pouvoir m'incorporer. Je pense faire un double de la vidéo avec Tom. Celle-ci, qui m'a l'air assez longue. On la met tout devant. Et on met là où il n'y a personne dessus, ni vu ni connu. On va mettre ça là. Là j'essaye d'arranger la vidéo au mieux pour que ça colle à fond. Voilà, une fois que j'ai mis toutes mes scènes dans le bon ordre en laissant les passages vides pour que je puisse m'incorporer dessus, je rajoute simplement le texte. Bon, par contre je ne me rappelle pas donc je vais voilà.
La première vidéo est faite, on passe à la deuxième. Alors donc pour cette vidéo, j'ai besoin de la scène dans Spider-Man Far From Home. Le moment où Peter est avec Magneto, qu'est-ce que je dis? Le moment où Peter est avec Mysterio dans le bar. J'ai besoin de cette scène-là. Home scène. C'est celle-ci. Donc comme d'habitude, on met la meilleure qualité possible. On enregistre, let's go. Bon, j'ai de nouveau fini d'enregistrer la scène que j'avais besoin, donc je l'importe sur CapCut. Une fois je désactive le son du clip et je rajoute le son de la vidéo dont je me suis inspirée, qui est celle-ci. Donc là il me faut une première partie où Peter parle assez longtemps pour dire est-ce que je peux t'offrir un verre. On va prendre celle-là, ça me paraît bien. J'ai oublié de changer le format, ce qui est très important si vous voulez garder un bon format sur TikTok. Et j'aimerais trouver quand même un passage où il y a... Non mais regardez ce que je viens de trouver. Ça c'est parfait. On prend celui-là et on le met en deuxième. Ça c'est parfait. Il refaut un passage de Peter qui parle. Celui-là ça me paraît bien. On va donc copier le passage de moi vide. Là j'aimerais trouver juste un dernier passage. Ça me paraît bien, donc comme d'habitude je vais rajouter le texte et on en a fini pour cette deuxième vidéo. Je pense que je vais prémonter les autres toute seule parce que au final c'est toujours la même chose qui revient. Et on se retrouve ensuite pour la suite qui est le tournage. Je vais utiliser une voix off pour cette partie de la vidéo. Donc en tout premier je commence à monter mon setup. Donc le fond vert derrière, ma caméra sur un trépied devant et la ring light juste à côté. Grâce à mon téléphone je peux entendre le son directement de la vidéo pour suivre l'acting. En général ma vidéo est faite en 2-3 prises mais ça se peut que ce soit un peu plus long pour certaines. C'est donc une fin de tournage, je démonte tout mon setup. Nous voici de retour dans ma chambre pour la troisième partie qui est donc le montage. Alors donc je vais mettre l'enregistrement d'écran et on ouvre CapCut. On va faire ensemble la première vidéo, donc on l'ajoute en superposition. On va couper toute la partie superflue pour essayer de garder seulement la partie qui nous intéresse. Bon, on va déjà recadrer ça parce que hop. Donc avant toute chose, on essaye que ça colle au son. On retire aussi surtout le son de la vidéo qu'on importe pour éviter qu'il y ait deux sons les mêmes et que ça fasse écho. Donc là on voit que je suis en retard, donc on avance. Parfait. Donc là on est bon et on supprime l'arrière-plan. Sincèrement le fait d'avoir un fond vert ça aide pour avoir une coupure plus nette, mais c'est vraiment pas obligatoire. Le nombre de fois où j'ai fait une vidéo sans fond vert et que ça fonctionnait très bien. Donc là on va faire les réglages de notre vidéo à nous pour essayer que la colorimétrie ressemble un maximum à la vidéo de base. Donc ajuster. Moi personnellement je baisse en général vraiment beaucoup la luminosité, je rajoute un petit peu de contraste, je retire un peu de saturation, je mets l'exposition le moins possible, j'affine un tout petit peu, ça va vous donner un peu plus de netteté, mais vu que je filme avec une caméra ça va, et je surligne à fond. En général il faut peut-être changer la température, ici je trouve que ça a l'air d'aller, ils sont un peu roses, je suis pas très rose, on va peut-être quand même mettre un peu vers le rose. Par contre vu qu'ils sont tous dans l'autre sens, je pense que je vais tourner ma vidéo également. Hop, recadrer. Voilà, parce qu'ils sont tous dans l'autre sens aussi. Voilà, donc pour la première vidéo c'est fait, je l'exporte et voilà comment finir une vidéo. On entame la deuxième vidéo qu'on a fait ensemble, celle-ci. Donc pareil, j'ajoute... Oh, en fait c'est vraiment de la répétition une fois que vous avez compris le système. C'est pour ça que je prémonte beaucoup de vidéos. Ainsi je tourne en même temps et une fois fini, je les fais une à une. C'est celle-ci qu'on va rajouter. Hop, donc on augmente un petit peu plus. On coupe le son. On est encore un peu en avance.
Là on est bien. Donc on coupe tous les passages où on n'est pas dessus. Hop. Là je ne suis pas dessus. Là je suis dessus, là je ne suis pas dessus. Une fois que c'est fait, on retire le fond. Tout de suite on voit une différence quand même hein, avec le fond derrière. Une fois que c'est fait, vous connaissez la chanson, les réglages. Là je l'ai fait un peu plus vite parce que je fais les mêmes réglages sur tous, excepté la température de l'ambiance. Il faut que ce soit un peu plus bleu, un peu plus orange, là ça change. Mais sinon la plupart du temps c'est exactement les mêmes réglages que je fais. Là on va mettre aussi fort en orange parce qu'il est fort orange aussi. Hop, et du coup on baisse la luminosité à fond. Là c'est pas encore très ressemblant mais faut pas oublier que moi je rajoute un préquel. Un preset sur préquel. On applique à tous et on le supprime des plans qu'il n'y avait pas besoin de changer la colorimétrie et les réglages. Par contre il va falloir que j'inverse toutes mes parties parce que je me rends compte que je suis dans le même sens que Peter, ce qui ne fait pas très sens. On inverse le tout. Et c'est enregistré. Il m'en reste donc une dernière. On ajoute la superposition. On va rajouter celle-là. Je vais mettre en gros plan pour mieux voir si mes paroles suivent avec le son de la musique. Je suis un petit peu en avance cette fois. On recule. Vous voyez pourquoi c'est important de retirer le son de la vidéo que vous importez parce que sinon ça fait écho. Alors, est-ce que ça correspond ? Donc on coupe ici, hop, ici on remet ici. Faut que je regarde vers Peter, donc on coupe ce passage là. Non, c'est ici qu'il faut le ramener. On va couper là plutôt. Je ne mets pas le premier passage. Fait que vous avez mis tous vos passages de vidéo au bon endroit, retirez le fond. Vous vous recadrez pour être là où vous le désirez. Alors ici, comme vous pouvez le voir, ils sont fort orange, donc on va avoir beaucoup de travail à faire au niveau des réglages. Donc pareil que tout à l'heure, on va dans les réglages, ajuster. Je baisse la luminosité, j'augmente un petit peu le contraste, je baisse la saturation, je baisse l'exposition à fond, un petit peu affiné, on surligne à fond. Et là il va falloir qu'on aille jouer beaucoup avec le orange. Par contre je vais encore baisser la luminosité parce que eux ne sont pas aussi clairs. Une fois que c'est fait, cliquez sur ajouter à tous pour éviter de devoir refaire la même chose à votre autre clip de vous et qu'il y a un tout petit truc qui change et que ce soit pas pareil. Ensuite, vu que vous avez fait ça, ça l'applique vraiment à toute la vidéo. Donc vous cliquez sur les passages de la vidéo au-dessus, donc la vidéo de base, pas la superposition. Vous cliquez sur réglages et vous réinitialisez chaque passage, pardon. C'est un peu plus long mais c'est moins long que si vous deviez refaire les réglages à chaque vidéo où vous êtes dessus en fait. Et voilà, cette vidéo est terminée également, on l'enregistre. Voilà, c'est donc une fin de tournage parce qu'on a pré-monté, on a filmé et on a monté réellement les vidéos. C'est donc ainsi que je monte personnellement mes vidéos. Après, c'est pas parce que je fais comme ça que vous devez faire comme ça. Je vous montre un aperçu, je vous montre comment je fais. J'espère que ça peut vous aider à trouver votre propre méthode ou du moins vous lancer dedans si jamais vous aviez quelques lacunes. J'espère avoir pu résoudre. C'était assez difficile pour moi, je dois l'avouer. Je fais beaucoup de TikTok, je parle en story, je parle sur certains TikTok, surtout sur le compte spam. Mais j'avais encore jamais fait de vidéo YouTube. Je pense que ça se voit déjà que je suis un peu plus à l'aise qu'au tout début de la vidéo. Enfin, en tout cas moi je le ressens comme ça. Après je sais pas si vous l'avez ressenti également ainsi. Mais ça ira de mieux en mieux parce que je commence tout juste. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Peut-être que je referai un tuto un peu plus complet à ce moment là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont demander comment faire les pouvoirs de Wanda, etc. Et ne vous en faites pas, je ne vous oublie pas. Je compte faire un autre tuto
concernant TikTok, mais ce sera sans doute pas pour tout de suite. Et je vais essayer d'être régulière sur YouTube comme je suis régulière sur TikTok. Pas à ce point là parce que je publie quand même une fois par jour sur TikTok, mais au moins une fois par semaine sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, un petit like si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Salut.